Bonjour et bienvenue à ce petit webcast de présentation. On va continuer finalement la mise en place de notre infrastructure. On avait précédemment donc mis en place un hyperviseur, un contrôleur de domaine, et aujourd'hui nous allons voir comment administrer notre contrôleur de domaine, donc l'Active Directory, ainsi que le DNS. Donc dans un premier temps, je vais me reconnecter sur mon charmant Windows 10 à partir de mon compte local. Quand je dis compte local, c'est un compte qui a été renseigné sur le Windows 10, hein, donc qui est stocké au niveau de la base SAM. Donc c'est vraiment un compte dit local. Et on va voir comment on peut passer sur un compte géré par l'Active Directory. Donc dans mon cas, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement faire un clic droit, ouvrir les paramètres réseau, positionner sur modifier les options d'adaptateur, faire un clic droit sur notre carte réseau, aller sur protocole internet version 4, et en fait on va tout simplement aller se positionner sur la partie DNS. Parce que actuellement mon ordinateur, ayant un DHCP du coup sur mon réseau, il m'a indiqué un DNS, mais par contre ce n'est pas le DNS de mon Active Directory, d'accord? Celui qui est sur DC1-HQ. Donc là, le but du jeu, ça va être d'indiquer le DNS qu'on vient de créer. Donc en fait, je vais aller sur 192.168.0.21, qui est l'adresse de DC1-HQ. Je vais faire OK. OK. Et partant de là, je suis connecté à mon DNS, au DNS de mon Active Directory qui contient tous les enregistrements de l'Active Directory et qui vont me permettre de rejoindre ce domaine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur Démarrer, cliquer sur mon profil, faire modifier les paramètres du compte. Sur la gauche, je vais aller dans Accès professionnel ou scolaire. Je fais Se connecter. J'attends un petit peu. Et là, on va voir les différentes options à ma disposition pour rejoindre, je vais dire, un annuaire d'entreprise. Donc on va voir en bas à gauche que nous avons la possibilité de rattacher cet appareil à un domaine Active Directory local. Possible que vous ayez une autre option, dans le cas où vous ayez Internet par exemple sur votre machine, c'est rejoindre un Azure Active Directory. On verra ça par la suite, c'est des notions qu'il y a au niveau du cloud, qui sont relativement très importantes à avoir, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de localiser cette section-là, Active Directory local. Je vais ainsi cliquer dessus, et je vais cliquer le nom du domaine que je veux rejoindre. Souvenez-vous, quel est notre nom? C'est corp.itmonkeys.fr. Je fais suivant. On va me demander un compte administrateur pour pouvoir rejoindre finalement ce domaine. N'importe qui ne va pas pouvoir rejoindre mon domaine d'entreprise, il faut qu'il soit validé par un compte administrateur. Donc en l'occurrence, là, je pourrais taper administrateur directement, mais en l'occurrence, quand je tape administrateur ici, ça veut dire que c'est un administrateur local. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser le compte administrateur du domaine. Et pour ce faire, on va devoir taper corp/administrateur. Ça veut dire qu'on va sélectionner, on va utiliser le compte utilisateur, administrateur du domaine corp.itmonkeys.fr. Je vais donc indiquer ça comme de cette forme, corp/, pour faire un backslash, c'est Alt-GR8 pour ceux qui ne savent pas. Et je vais taper mon mot de passe. Je valide. Ainsi, on va me dire effectivement que c'est tout bon, je vais pouvoir positionner cet utilisateur en tant qu'administrateur. Je fais suivant, et je vais ainsi redémarrer ma machine. Le redémarrage est nécessaire lorsqu'on fait une jonction au domaine Active Directory, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer au niveau de la machine. Il va falloir être en mesure de faire en sorte d'ouvrir une session pour un utilisateur qui n'est pas référencé dans la base SAM, mais maintenant référencé au niveau de l'Active Directory. Donc on va voir ces petites notions graphiquement très bientôt, dès le redémarrage de notre machine. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Voilà, la machine ainsi redémarrée. Je vais faire un CTRL ALT Supr. Et vous voyez que juste avant, j'avais bien l'utilisateur Osborne, qui était considéré, comme je vous le disais, en utilisateur local à cette machine, donc stocké dans la base SAM. Et maintenant, je vais avoir un corp / juste avant administrateur. Ça veut dire que cet utilisateur ne va pas être stocké dans la base SAM, mais stocké dans l'Active Directory. Je vais ainsi taper
son mot de passe. Donc faites bien attention que corp / soit bien référencé, sinon ça veut dire que vous allez utiliser un compte administrateur local à votre machine. D'accord, le corp est très important, c'est la notion de domaine. Je vais valider. Et donc du coup, ce compte administrateur, d'où il vient? C'est finalement quand j'ai installé DC1-HQ, j'ai tout simplement spécifié un compte administrateur pendant l'installation de Windows Server. Dès lors que j'ai transformé mon Active Directory, mon DC1-HQ en contrôleur de domaine, donc machine hébergeant l'Active Directory, le compte administrateur local anciennement basé dans la base SAM a été transféré dans la base NTDS, donc dans la base Active Directory. Nous n'avons plus de base locale d'authentification, c'est une base Active Directory. Et cette base Active Directory, finalement, va centraliser l'authentification de tous les utilisateurs. Donc que vous vouliez maintenant vous connecter sur n'importe quel Windows 10 de l'entreprise, ce n'est plus le Windows 10 qui va gérer l'authentification, il va demander à l'Active Directory de vérifier le login mot de passe de l'utilisateur, savoir si oui ou non il va être accepté et qu'il pourra ouvrir une session sur cet ordinateur. Donc là on est bon, je suis arrivé sur mon Windows 10, comme vous pouvez le voir, un nouveau fond d'écran par défaut finalement, puisque je suis un nouvel utilisateur sur ce poste avec mon compte corp / administrateur. Qu'est-ce que je vais faire? Ma première action, ça va être tout simplement d'aller jeter un petit coup d'œil à l'Active Directory, parce que souvenez-vous, notre Active Directory sur un Windows Server Core, pas super sexy pour l'administration, c'est de la ligne de commande, tout ça. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de taper fonctionnalité facultative. Je vais cliquer sur ajouter une fonctionnalité facultative, cliquer sur ajouter une fonctionnalité, je vais taper Active Directory, et je vois que j'ai les outils des services de certificat Active Directory, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que peut-être sur ma machine, je les avais déjà installés. Effectivement, ils sont déjà présents. Donc en fait, dans l'absolu, quand vous cliquez sur ajouter une fonctionnalité, voilà, vous tapez Active Directory, vous n'allez pas sélectionner le Certificate Active Directory, mais vous cliquerez tout simplement sur celui-là, RSAT, outil administratif Active Directory Domain Services, et vous l'installez. Comme ça nous évitera d'avoir cette phase d'installation. Une fois qu'il est installé, vous allez tout simplement cliquer donc, du coup, dans les outils d'administration. Et là, je vais voir que j'ai une console qui s'appelle Domaine et Approbation Active Directory. Je clique dessus. Je vais faire un clic droit Propriété sur Domaine et Approbation. Et j'arrive dans un menu qui me propose de rajouter un suffixe UPN. Le suffixe UPN, c'est tout simplement le nom qui va être utilisé pour s'authentifier. En gros, vous allez voir, je vais taper itmonkeys.fr et faire ajouter. Et en gros, en lieu et place que les utilisateurs utilisent par exemple corp / le nom d'utilisateur ou par exemple le nom d'utilisateur @corp.itmonkeys.fr, ce qui est relativement moche puisque c'est pas forcément ce que je veux pour les utilisateurs. Je veux que les utilisateurs se connectent en, par exemple, toto@itmonkeys.fr. Et c'est ça qui va nous permettre de rajouter cette extension, ce nom, cette possibilité à l'utilisateur pour qu'il s'authentifie avec quelque chose qui correspond plus à notre société. Donc là, je vais faire appliquer, je fais OK, je peux fermer cette magnifique console, et on va maintenant utiliser une autre console, qui est ni plus ni moins que la console que tout le monde utilise depuis des années, qu'il est important de maîtriser un minimum pour avoir une crédibilité. C'est tout simplement la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Là, je vois que j'ai mon domaine, corp.itmonkeys.fr, j'en suis super heureux. Je vais faire un clic droit dessus, je vais faire nouveau, unité d'organisation. Les unités d'organisation, ou organizational unit en anglais, vont nous permettre en fait de créer ces petits répertoires que vous voyez à gauche. Donc en fait, moi je vais me créer par exemple, juste pour la démonstration, une unité d'organisation qui va se nommer administration. Je vais valider, je vais dedans, je vais créer un nouvel objet qui sera de type utilisateur. Je vais me donner un petit nom. J'ai spécifié le login, Osborne. Et là, je vois que pour s'authentifier, l'utilisateur devra taper osborne@corp.itmonkeys.fr. Mais j'ai rajouté un UPN, l'UPN pour User Principal Name, ce qui va me permettre de sélectionner itmonkeys.fr. Donc maintenant, Osborne va pouvoir se connecter en osborne@itmonkeys.fr. Le corp / cette dénomination, comme vous l'avez vu au début quand on s'est connecté avec le compte administrateur du domaine, c'est uniquement pour le compte administrateur du domaine, d'accord? Pour le reste, tout le reste des utilisateurs, on va utiliser la nomenclature login avec l'extension @itmonkeys.fr. Le but du jeu étant ici d'avoir une homogénéité entre le login qui va être utilisé par les utilisateurs en interne et le login utilisé sur les services web, donc sur les services internet. Donc typiquement, si l'utilisateur a un compte professionnel au niveau du cloud Microsoft ou Amazon ou autre, il va utiliser finalement pour s'authentifier son adresse mail. Quand bien même, quand vous tapez une adresse mail pour vous authentifier, ce n'est pas un mail, c'est derrière un UPN. Donc du coup, je veux que l'utilisateur qui utilise finalement osborne@itmonkeys.fr pour s'authentifier aussi bien en interne que sur les services
à disposition sur Internet. Ce qui sera sûr comme ça, l'utilisateur n'a qu'un login à se souvenir. S'il doit se souvenir qu'il doit en plus taper corp / quand il est en interne et osborne@itmonkeys.fr quand il est en externe, ça va être compliqué. Là, il n'a qu'une seule chose à retenir, c'est en gros l'équivalent de son adresse email. Mais souvenez-vous, c'est pas un mail. Suivant, un magnifique mot de passe avec toute la complexité de rigueur. L'utilisateur doit changer de mot de passe. Alors ça, c'est ce qu'on va cocher dans la vraie vie. Pour d'autres utilisateurs, on fera ça proprement une prochaine fois. On mettra un mot de passe standard qu'on enverra à l'utilisateur. Ce dernier va le taper et effectivement, on sera proposé de le changer. Moi, en l'occurrence, j'ai pas envie de le changer puisque ça va être le mien. Et puis, le mot de passe n'expire jamais. Alors, dans la vraie vie, si il va expirer, on fera en sorte que les autres utilisateurs, ça se passe bien. Mais vu que je suis dans le cadre d'une démonstration et que je vais pas ressortir la machine tous les jours, forcément, j'aimerais bien que le mot de passe n'expire pas tous les 4 matins à chaque fois que j'utilise la machine. Un petit coup d'œil dans le Twitch. On va faire suivant. On va faire terminer. Donc là, j'ai un magnifique utilisateur de créer et à partir duquel je vais pouvoir me connecter sur l'ensemble des machines du domaine. Donc ça, c'est pour la première chose à faire. Quand on a une console Active Directory, donc là on a vérifié effectivement que tout marchait bien. Alors, on va le faire tout de suite, cliquer sur affichage et nous allons sélectionner tout simplement la partie fonctionnalité avancée. On verra par la suite que ça nous sera bien utile. Entre autres, déjà dans un premier temps, juste pour la partie vérification, là on a bien mon compte, j'allais dire admin-hq. Admin-hq, c'est tout simplement ma machine Windows 10 qui vient de rejoindre le domaine à l'instant. Ça vient de bien admin1-hq. Je suis bien ici. Donc du coup, je dois avoir aussi d'autres... Ça, c'est un compte ordinateur, puisque l'Active Directory référence les comptes utilisateurs et les comptes ordinateurs. Donc dans Computer, je vais retrouver les comptes ordinateurs, et dans User, je retrouverai les comptes utilisateurs. En l'occurrence, si vous voulez faire propre comme moi, vous pouvez créer des petits répertoires pour dire à l'administration, il y a Tommy, et je vais créer après la comptabilité, le service commercial, et je vais y déplacer différents utilisateurs. Le but d'avoir des dossiers comme ça, donc des OU, des unités d'organisation, ça va me permettre de positionner sur chacun de ces répertoires des stratégies. Et en fonction de la population, je vais avoir des stratégies différentes. On en créera par la suite pour essayer de coller à un scénario d'entreprise réel. Donc pour l'instant, c'est simplement le mode découverte de la console. J'espère que ça vous convient. Je pense qu'on a fait un petit tour du propriétaire très rapide. On verra plus tard comment passer sur des scénarios d'entreprise beaucoup plus sympathiques. Ça, c'était pour la première partie. Dans la seconde partie, on va voir l'administration du DNS.